Les gars, tout est en train de s'aligner. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, il faut que je vous dévoile tous les indices que je repère actuellement sur les graphiques et qui peuvent nous aider à prédire le prochain mouvement majeur des cryptos. Alors les gars, si vous holdez la moindre crypto-monnaie, vous voudrez regarder cette vidéo. Il y a énormément de choses sur lesquelles passer, alors restez du début jusqu'à la fin pour ces infos. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime, je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors je suis sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, comme toujours, allons droit au but. Ce que vous pouvez observer du côté du Bitcoin en ce moment même, c'est que, eh bien, d'un point de vue technique, on a clôturé, techniquement, on n'a pas encore ouvert puis clôturé, mais on a bel bien clôturé cette chandelle au-dessus de la ligne en pointillé jaune, et on a ouvert la chandelle journalière actuelle au-dessus de cette fameuse ligne également. Donc, si jamais on pouvait clôturer cette chandelle au-dessus de cette ligne en pointillé jaune, ce sera, eh bien, très encourageant, c'est un signe haussier, mais il faut encore voir une continuation de cette nouvelle tendance, parce que regardez, on a également dépassé ceci, on a clôturé quelques chandelles complètes au-dessus de cette ligne en pointillé jaune, mais tout de même avec une tendance baissière avant de finalement descendre jusqu'au niveau de support suivant. Alors, si jamais on pouvait continuer à observer une hausse soutenue de la part du Bitcoin, eh bien, alors ce sera un signe extrêmement haussier. Déjà, la première étape, ça consisterait, eh bien, pour commencer, franchir la ligne orange que vous avez juste ici, et ceci correspond en fait à la moyenne mobile de 50 jours, il s'agit en fait du prochain niveau de résistance. Ensuite, vous avez également la moyenne mobile de 200 jours au 87 000 $ juste ici. Alors, tout ceci, ce sont des niveaux qu'il va falloir franchir, ainsi que les précédents sommets, par exemple au 85 000 $, on a 87 également, et 90 000 et 500 $ juste ici, ok? Donc ça, ce sont plein de niveaux qui, selon moi, seront franchis, bien sûr, tôt ou tard, mais il faut tout de même attendre de voir la résistance qu'ils vont opposer. La raison pour laquelle le Bitcoin rebondit actuellement, c'est dû à un regain d'optimisme sur le marché. Je vous expliquerai exactement pourquoi de toute façon dans un petit moment. Mais si vous passez maintenant à l'Ethereum et aux altcoins, eh bien, ils sont toujours largement en baisse. Après avoir vu cet énorme pullback, alors oui, se sont légèrement redressés pour le coup, mais rien de comparable en fait à toutes les rechutes et toutes les pertes qu'on a pu subir au cours des quelques derniers mois. Alors pour le Solana ici, pour le coup, Solana semble en meilleure posture qu'Ethereum. Ethereum a pas mal rechuté ici et n'est même pas vraiment remonté jusqu'à sa précédente zone de consolidation. Solana, de son côté, eh bien, a réussi à le faire, donc ça c'est un bon signe. On a Doge qui s'est fait également démolir, Cardano actuellement qui est à son niveau de consolidation précédent ici, le précédent swing low, donc ça c'est pas trop mal pour Cardano. Pour XRP c'est la même chose de ce côté, on a atteint un très bon niveau de support ici et on est en train de rester plus ou moins au-dessus de la ligne jaune à 1,96 $. Donc c'est principalement Ethereum pour le coup qui s'est fait durement toucher et qui continue de très très mal se comporter pour être honnête. Cependant le Bitcoin et certains de ses altcoins sont en train de regagner un petit peu d'action à la hausse actuellement. Sur les marchés traditionnels, les marchés futures vont ouvrir plus tard ce soir et on verra bien sûr comment ça va pouvoir réagir, simplement en fonction de tous les gros titres qu'on va pouvoir avoir après la fermeture des marchés, c'est la première chose à surveiller et ça va arriver d'ici les prochaines 12 à 24 heures, donc on verra comment tout ceci va se dérouler. Alors pour le coup, avant que je passe avec vous en revue tous les gros titres concernant mes stratégies de trading, je suis actuellement en baisse de 900 000 $, ce qui est bien mieux que précédemment. Bon, évidemment c'est pas terrible, je vous l'accorde, mais au moins ce n'est plus une chute de 1,5 million $ comme il y a quelques jours à peine. Mais voilà, tout ça pour dire que mes stratégies de trading continuent de générer des profits. Alors avec cette volatilité, oui c'est vrai, mes principaux bots, on a Bitcoin, Ethereum, Solana et Doge. Alors non, pour le coup, Doge est en cours de trading actuellement, ça pour le coup c'est une bonne nouvelle, c'est dans sa fourchette de trading. Mais ensuite vous avez la stratégie XRP qui se porte toujours extrêmement bien, vous pouvez le constater d'ailleurs, pour le coup j'ai démarré ceci à 2,29 $. On est largement en dessous de ce point, alors si j'avais simplement conservé mon XRP, j'aurais largement subi une perte, mais étant donné que mon algorithme a réalisé d'importants profits avec cette volatilité, j'ai tout de même gagné 33 000 $ sur l'algorithme et 15 000 $ sur cette stratégie XRP, même si le prix est plus bas que lorsque j'ai ouvert ce bot. Et ça c'est vraiment la force de cette stratégie de trading. Pareil pour Cardano, j'ai également gagné 20 000 $ ici, mais on est tout de même en baisse. Pour le coup j'ai ouvert cette position à 68 cents, on est tombé jusqu'au 63, donc si j'avais simplement conservé du Cardano et acheté du Cardano 68 cents, eh bien ça aurait été largement en baisse également, mais grâce à mon algorithme qui exploite cette volatilité, eh bien les gains ont été amplifiés et globalement, même si la position qui est holdée actuellement est dans le rouge, je suis toujours globalement en hausse. Alors, avec le temps, quoi qu'il arrive, tout ceci va pouvoir s'arranger. Ça fonctionne toujours à merveille de toute façon. La stratégie Ethereum génère également davantage de profits au jour le jour. Pareil pour le deuxième bot Ethereum qui génère encore et toujours d'importants profits. J'ai ouvert ceci à presque 86 000 $. Actuellement, on est au 83 700 $, donc je suis tout de même en profit, ce qui est formidable à voir. Et puis bien sûr, vous avez tout de même mes positions
short qui fonctionne elle à merveille évidemment. Alors si vous me demandez mon avis, pour moi tout se porte toujours pas trop mal, je tiendrai bien sûr à vous tenir au courant à ce sujet, et si vous souhaitez utiliser mes stratégies de trading vous-même, vous pouvez toujours en profiter pour prendre position à prix bien inférieur à celui d'il y a quelques semaines seulement. Alors pour ce faire, inscrivez-vous d'abord sur Pionex via ce lien, puis profitez des bonus avec ce lien. Ensuite, si vous souhaitez prendre des positions longues avec mes cryptos principales, vous avez ces liens ici, et si vous souhaitez shorter, eh bien vous trouverez tous les liens pour ce faire aussi. Si vous souhaitez utiliser ceci pour d'autres altcoins, cliquez de ce côté. Alors, ceci dit, la Chine a également augmenté ses droits de douane à 125%. Ce qu'elle a également déclaré, c'est que même si les États-Unis augmentaient les leurs, elle ne les augmenterait plus parce que elle ne peut déjà plus se permettre d'apporter de marchandises américaines parce que c'est devenu beaucoup trop cher. Donc, elle ignorera visiblement toute autre augmentation anticipée des droits de douane américains. Donc ça, pour le coup, c'est déjà une chose importante à prendre en compte. Sinon, on a d'autres gros titres qui ont fait la une des journaux disant que les États-Unis ont mis en garde la Chine contre toute riposte lors d'un entretien privé. Pourtant, visiblement, ils ont riposté, la Chine ne veut donc pas jouer le jeu des États-Unis. Trump a clairement indiqué qu'il était ouvert à un accord avec la Chine. Alors pour le coup, en coulisses, ils veulent concrètement conclure cet accord, ou du moins les États-Unis veulent le conclure, mais publiquement, peut-être qu'ils cherchent un petit peu à donner, en quelque sorte donner une image négative et faible de la Chine, mais visiblement, la Chine ne se conforme pas à ces exigences. Sinon, la Réserve fédérale est absolument prête à contribuer à la stabilisation du marché si nécessaire. C'est en tout cas ce qu'a déclaré un haut responsable. Sinon, si vous avez regardé ma vidéo d'hier, je vous ai dit qu'on était sur le point d'assister à un changement radical. La Fed était sur le point d'intervenir et de prendre des mesures concrètes. Et maintenant, on commence à déjà avoir leurs sources leur dire exactement la même chose. Et c'est pour ça que je ne suis pas du tout inquiet pour le marché. Le marché obligataire, en tout cas s'il continue à s'effondrer comme c'est le cas actuellement, la Fed va devoir intervenir rapidement et utiliser la seule méthode possible qu'ils ont toujours utilisée au cours de l'histoire, c'est imprimer davantage de monnaie et stimuler l'économie. Alors ceci évidemment va entraîner une hausse de nos actifs avec plus de liquidité sur les marchés et c'est pour ça que le Bitcoin a lentement progressé au cours de ce week-end parce que ça pourrait finalement se produire très très bientôt avec l'intervention de la Fed qui va reprendre les commandes. Donc on va voir un petit peu ce qui va pouvoir se passer demain ou lundi, comment le marché obligataire va réagir à tout ce qui s'est passé au cours de ce week-end. Si les rendements déjà continuent à grimper, eh bien la Fed va probablement devoir intervenir beaucoup plus tôt que prévu. Et d'ailleurs, Jamie Dimon appelle également à une intervention rapide de la Fed si les dysfonctionnements du marché du trésor continuent à persister. Alors, je pense que la force relative du Bitcoin a également décelé ce problème, en fait, comme je vous le disais. Donc voilà, on est concrètement dans une bonne situation actuellement. Trump affirme également que les résultats positifs seront obtenus avec de la Chine. Il a également déclaré que lorsque les gens comprendront ce qu'ils sont en train de faire, il pense que la valeur du dollar va pouvoir remonter. Le marché obligataire a connu un petit moment de répit, mais il a résolu ce problème rapidement, visiblement. En tout cas, c'est le but. On verra lundi, et finalement, les droits de douane de 10% pour tous les pays, avec quelques exceptions, vont bientôt arriver. À mon avis, bon, de toute façon, je suis plutôt satisfait avec la situation actuelle, pour être honnête. Bien sûr, on est au-dessus de la ligne en pointillé jaune, c'est déjà encourageant. Les indicateurs techniques semblent plutôt favorables à un éventuel retournement de situation et repartir à la hausse. Mais sachez également, en fait, comme je vous le dis depuis de nombreux mois déjà, on va probablement atteindre un pic quelque part en 2026. Donc, 2025, ça peut toujours être une période difficile, mais progressivement, on va pouvoir remonter et atteindre ce pic l'année prochaine, à mon avis bien sûr. Alors, comme toujours, c'est pas un conseil financier, mais ceci étant dit, c'est tout ce que je vais pour vous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.